Le Dieu du ciel t'a fait entrer dans cette atmosphère pour une rencontre divine. Ce matin n'est pas un rassemblement ordinaire, c'est un rendez-vous prophétique avec la destinée. Écoute la parole du Seigneur dans 1 Chronique 4,9 à 10. Jébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, oh, si tu voulais me bénir et étendre mes frontières, si ta main était avec moi et si tu me préservais du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Enfant de Dieu, écoute attentivement. La vie de Jébet a commencé dans la douleur, le chagrin, la limitation et le reproche. Son nom lui-même portait une prophétie de douleur. Mais une seule rencontre avec le Dieu d'Israël a changé la trajectoire de sa destinée. L'Écriture dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Écoute-moi. De la même manière, ton histoire est sur le point de changer ce matin. Ce qui t'a suivi depuis ta naissance, ce qui a suivi ta lignée familiale, ce qui s'est moqué de tes prières et a résisté à ton élévation, cela touche à sa fin au nom de Jésus. Je prophétise sur toi. Toute identité négative placée sur toi est arrachée. Tout nom que tu as reçu par la douleur, par l'échec, par la défaite, par le retard, je l'annule par le sang de Jésus. Tu ne seras plus identifié par le chagrin. Tu ne seras plus défini par l'échec. Le Dieu de Jébet te donnera un nom nouveau, une identité nouvelle, une destinée nouvelle. Ésaïe 62,2 déclare, et tu seras appelé d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Que ce nom nouveau repose sur toi ce matin. Je décrète et je déclare qu'il y ait de l'agrandissement. Le même Dieu qui a agrandi les frontières de Jébet, qu'il agrandisse tes frontières, qu'il étende ton influence, qu'il multiplie tes opportunités, qu'il augmente tes ressources. Je commande l'agrandissement dans tes finances, l'agrandissement dans ta famille. Maintenant, je décrète par l'autorité de l'Écriture, toute malédiction sur ta vie est brisée. Tout autel qui parle contre ta destinée s'effondre par le feu. Toute flèche tirée contre ton progrès retourne à l'envoyeur. Toute chaîne qui te retient, brise-toi maintenant. Tout embargo placé sur ta destinée, disperse-toi. Tout esprit de surveillance soit aveuglé. Toute porte d'airain et toute barre de fer soit coupée en deux. Le psaume 30,11 dit, tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Je prophétise cette parole sur toi ce matin. Ton deuil est changé en danse. Tes larmes sont changées en témoignage. Ton rejet est changé en acceptation. Ton échec est changé en succès. Ton retard est changé en rapidité. Ta captivité est changée en liberté. Père, nous t'exaltons ce matin. Nous t'adorons parce que tu es celui qui change les histoires. Tu es celui qui relève les hommes du fumier et les fait asseoir parmi les princes. Tu es le Dieu qui brise les jours, qui fait éclater les chaînes et qui réécrit les destinées. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange. Et maintenant, je scelle chaque déclaration par le sang de Jésus. Ton histoire a changé. Ton témoignage a commencé. Ta destinée est élevée. Ta frontière est agrandie. Ton chagrin a pris fin. Marche dans cette nouvelle saison avec joie, avec assurance, avec confiance, sachant que le Dieu de Jébet a retourné ton histoire au puissant nom de Jésus. Amen et Amen. Le même Dieu qui était avec Jébet est vivant et présent dans cette atmosphère. La Bible dit dans Hébreux 13,8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que le Dieu qui a répondu à Jébet et qui a changé son chagrin en honneur n'a pas changé. Ce qu'il a fait alors, il le fera de nouveau pour toi. Il retournera ton histoire.
Je parle prophétiquement sur ta vie. Toute étiquette de chagrin est brisée sous le son de ma voix. Ton histoire a été celle du syndrome du presque succès. Tu approches de la percée et soudain elle t'échappe. Mais ce matin, je me tiens au nom de Jésus et je brise ces cycles. Ces cycles du presque là mais jamais là, je les disperse maintenant. Cet esprit de retard va-t'en. Cet esprit de déception quitte. Cet hôtel de rejet prend feu. Ton histoire tourne maintenant et je prophétise l'agrandissement sur ta vie. Jebetz a crié, oh, si tu voulais agrandir mes frontières. Je décrète l'agrandissement sur ta famille. Reçois des enfants, reçois la fécondité, reçois la joie. Agrandissement sur tes finances. Entre dans de nouveaux contrats, de nouveaux clients, de nouveaux flux de revenus. Agrandissement sur ta carrière. Promotion, visibilité, pertinence. Agrandissement sur ton ministère. Plus d'influence, plus d'onction, plus d'impact. Le psaume 115,14 dit que l'Éternel vous multiplie de plus en plus, vous et vos enfants. Je décrète cette écriture accomplie dans ta vie. Bien-aimé, lève ta main droite et déclare avec moi. Je décrète et je déclare, mon histoire tourne. Je ne mourrai pas dans le chagrin. Je ne finirai pas dans l'échec. Je suis agrandi de tous côtés. Ma famille est bénie. Mes mains sont bénies. Ma tête est élevée. Ma frontière est agrandie. Ma vie glorifiera Dieu. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu as prié en secret. Seigneur, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi mon cas est-il différent? Le Seigneur dit, j'ai entendu ton cri ce matin. Et avant la fin de cette semaine, je te surprendrai. Attends-toi à une intervention divine soudaine. Attends-toi à un appel téléphonique de bonnes nouvelles. Attends-toi à une faveur surnaturelle. Attends-toi à la restauration de ce qui a été perdu. Père, nous t'exaltons pour ce que tu fais. Tu es le Dieu qui fait passer les hommes du chagrin à la joie, de la honte à l'honneur, de la petitesse à l'agrandissement. Je décrète et je déclare que toute flèche tirée contre toi pour t'affliger, pour t'apporter du chagrin, pour briser ta foi, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Le psaume 7,15 à 16 dit, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans le trou qu'il a fait. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Tout piège posé contre toi cette semaine, l'ennemi y tombera. Toute fosse creusée pour toi, tes adversaires y seront ensevelis. Toute incantation levée contre toi, qu'elle se retourne contre son auteur. Toute voix d'accusation soit réduite au silence pour toujours. Quelqu'un sous le son de ma voix connaît un cercle répété de pertes. Tu t'élèves et soudain quelque chose te tire vers le bas. Ce matin, par la puissance du Dieu de Jebetz, ce cercle est brisé. Cet esprit de montée et de chute, disperse-toi par le feu. Cet hôtel de déception soudaine, effondre-toi maintenant. Je décrète la stabilité dans ta destinée. Je décrète l'établissement dans ta carrière. Je décrète la fécondité dans ta famille. Tu ne sèmeras plus pour qu'un autre moissonne. Tu ne bâtiras plus pour qu'un autre habite. Tu ne travailleras plus pour te retrouver les mains vides. Écoute-moi maintenant. Le Dieu de Jebetz a changé son reproche en honneur. Je prophétise sur toi. Honneur dans tes affaires. Honneur sur ton lieu de travail. Honneur dans ton ministère. Que ton nom soit prononcé avec respect. Que ton nom soit associé à la faveur. Que ton nom soit gardé en mémoire pour le bien. Comme Mardoché fut rappelé au souvenir dans le palais, ainsi tu seras rappelé cette semaine. Que tout esprit de déshonneur et de moquerie soit inversé. Le psaume 30,11 déclare, tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Ton deuil se change en danse ce matin. Lève tes mains et fais ces décrets avec foi. Je décrète et je déclare que mon histoire tourne.
Je ne serai pas une victime du chagrin. Père, nous te glorifions. Tu es le Dieu qui retourne les histoires. Tu es celui qui fait chanter la femme stérile, qui fait se réjouir le pauvre, qui fait introniser le rejeté. Nous te magnifions parce que tu le fais encore ce matin. Maintenant, je scelle ces prières par l'alliance du sang de Jésus. Par la puissance de la croix, ton histoire a basculé. Par l'autorité de la parole, ton témoignage est établi. Par l'Esprit de Dieu, ta destinée est élevée. Va de l'avant cette semaine dans la victoire. Va de l'avant dans la joie. Va de l'avant dans l'agrandissement. Et que le monde entier sache que le Dieu de Jébet a retourné ton histoire au puissant nom de Jésus. Amen et Amen. Ce matin, nous nous tenons dans le lieu du combat, car le Dieu de Jébet s'est levé pour combattre pour son peuple. L'Écriture dit dans le psaume 68,1 que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Et la parole nous dit dans un Chronique 4,1 que lorsque Jébet a crié que ta main soit avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Dieu a répondu. Ce matin, comme tu cries vers le Seigneur, sa main reposera sur toi et le malheur sera loin de ta demeure. Je décrète au nom de Jésus, toute alliance mauvaise qui lie ta famille à des cycles de douleur et de dureté, brise-toi maintenant. Tout fondement d'idolâtrie qui parle contre ton élévation soit déraciné. Tout sanctuaire où ton nom a été mentionné, je commande au feu du Saint-Esprit de le consumer. Tout autel qui réclame ton sang, je le réduis au silence par le sang de Jésus. Ésaïe 49,25 déclare: je combattrai tes ennemis, je sauverai tes enfants. Cette semaine, le Seigneur combat ceux qui te combattent. Il se lève comme un homme de guerre pour disperser les plans de tes ennemis. Bien-aimé, écoute-moi. La Bible dit: lève tes mains et décrète avec moi. Je décrète par le sang de Jésus, tout autel qui combat ma destinée est brisé. Tout parcours est inversé. Toute flèche est retournée. Je suis élevé au-dessus du reproche. Mon histoire tourne. Je ne serai pas une victime du mal. La main du Seigneur repose sur moi. Je marche dans la faveur. Je marche dans la victoire. Je marche dans l'agrandissement. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui m'écoute, ta destinée a été enfermée dans un cadenas maléfique, mais je vois le Seigneur le briser. Une autre personne, tes finances ont été enterrées par des hommes méchants, mais le Seigneur dit: cette semaine, je te restaure. Une autre encore, tu as été oublié dans le lieu du secours, mais le Seigneur dit: je fais en sorte que ton nom soit rappelé. Père, nous t'adorons, nous t'exaltons comme le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui change la honte en gloire, le Dieu qui élève les hommes de la force jusqu'au palais. Ce matin, nous t'intronisons comme le Dieu de Jébet, le Dieu qui change les histoires. Et maintenant, je décrète sur chaque vie, sous le son de ma voix, que le témoignage de Jébet soit ton témoignage, que le Dieu qui l'a agrandi t'agrandisse, que le Dieu qui l'a préservé te préserve, que le Dieu qui l'a béni te bénisse abondamment, que ton histoire soit réécrite ce matin au puissant nom de Jésus. C'est fait. Amen et Amen. Écoute-moi tandis que je déclare avec la voix de la prophétie. Ce matin n'est pas une nuit ordinaire, c'est une matin de retournement divin. Le même Dieu qui a répondu à Jébet quand il a crié est le même Dieu qui nous répond ce matin. Car la parole dit dans Jérémie 33,3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et dans un Chronique 4,1, la Bible dit: et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que le Seigneur t'accorde chaque requête déposée devant lui. Ce matin, je prophétise sur ta destinée. C'est ta saison d'agrandissement. Comme Jébet, ta frontière est agrandie. Je décrète l'accroissement dans tes finances, la multiplication dans tes affaires, l'expansion de ton influence.
Ésaïe 54,2 dit, élargis l'espace de ta tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Reçois une expansion surnaturelle. Que le Seigneur te pousse au-delà des limitations. Que la main de Dieu t'amène dans des territoires que tu ne pourrais jamais atteindre par toi-même. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Quelqu'un sous le son de ma voix a vécu sous le retard. Chaque fois que tu approches de la percée, quelque chose te retire en arrière. Mais ce matin, je décrète par la puissance du Saint-Esprit, plus de retard. Habakkuk 2,3 déclare, quoi qu'elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle ne mentira pas. Je parle d'accélération sur ta vie. Ce que d'autres ont mis 10 ans à accomplir, tu l'accompliras en 1 an. Ce que les hommes pensaient impossible, Dieu le rendra possible pour toi cette semaine. Je retourne toute flèche mauvaise envoyée contre toi à l'envoyeur. Flèche de maladie, retournée. Flèche de mort prématurée, retournée. Flèche de honte, retournée. Flèche d'échec, retournée. Ésaïe 54,17 dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Toute âme contre toi est détruite. Toute langue contre toi est condamnée. Élève ta voix et décrète avec moi. Je décrète et je déclare, mon histoire tourne. Aucune malédiction ne prévaudra contre moi. Aucun autel ne me résistera. Aucune flèche ne prospérera contre moi. Je marche dans l'agrandissement. Je marche dans la faveur. Je marche dans la victoire. Le Dieu de Djebet est mon Dieu. Mon histoire change maintenant. Je vois en esprit quelqu'un qui a été moqué à cause de la stérilité. Ceux qui se sont moqués riront au puissant nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Bien-aimé, écoute-moi clairement, car l'Esprit de Dieu est puissant sur cette atmosphère. Le Dieu de Djebet qui a réécrit son histoire est sur le point de réécrire la tienne de façon permanente. La Bible dit dans Michée 2,13, celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, franchissent la porte et sortent par elle. Leur roi passe devant eux. L'Éternel est à leur tête. Ce matin, je te présente celui qui fait la brèche, celui qui brise les chaînes, celui qui déracine les autels, celui qui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tout autel de sorcellerie qui parle contre ta destinée prend feu maintenant. Tout prêtre satanique qui prononce ton nom au petit matin, que sa langue s'attache à son palais. Tout sacrifice mauvais offert pour te maintenir en esclavage, qu'il soit renversé par le sacrifice de Jésus sur la croix. Hébreux 12,24 dit, de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Que le sang de Jésus réduise au silence toute voix mauvaise qui parle contre toi. Je décrète une intervention angélique ce matin, comme en Acte 12, quand Pierre était enfermé en prison et que l'ange du Seigneur est entré et a brisé ses chaînes. Je décrète une délivrance angélique sur toi. Toute prison de maladie, brise-toi. Toute prison de mort, brise-toi. Toute prison de retard, brise-toi. Toute prison de montée et de chute, brise-toi. Le psaume 34,7 déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Que les anges du Seigneur campent autour de ta famille, de tes affaires, de ta carrière et de ta destinée. Ainsi dit l'Esprit de Dieu, quelqu'un ici a été sous un siège. Chaque fois que tu es sur le point de t'élever, d'étranges rêves de mort, de perte, d'échec apparaissent. Mais ce matin, ce siège est brisé. Père, nous te magnifions, car tu es le Dieu qui combat pour ton peuple. Tu es le puissant libérateur, celui qui change la captivité en liberté, celui qui brise l'arc et qui rompt la lance. Ce matin, nous te donnons gloire, car tu ne fais pas que changer des histoires, tu fais appliquer une délivrance générationnelle. Et maintenant, je scelle ces prières par l'alliance du sang. Aucune puissance ne les renversera. Aucun autel ne les contestera. Aucun démon ne leur résistera. Entre dans cette semaine victorieuse.
Entre dans cette semaine inaccessible. Entre dans cette semaine agrandie, établie et bénie au puissant nom de Jésus-Christ. C'est fait. Amen. Et amen. L'Esprit du Seigneur est encore en mouvement. Et je sens que ce matin est un matin de changement permanent. Le Dieu de Jébet est dans ce lieu. Le même Dieu qui a changé son chagrin en honneur, change ta douleur en gloire. La Bible dit dans Joël 2,2, 5 à 26. Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez abondamment et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ce matin, je prophétise la restauration. Que tout ce qui a été volé, gaspillé, enterré ou retardé soit restauré au nom de Jésus. Je décrète la restauration de ta santé. Toute maladie qui a rongé ton corps, toute affliction qui a drainé ta force, toute infirmité qui t'a retenu, je commande la restauration de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Que la vertu guérissante de Christ coule. Jérémie 30,17 dit, je te guérirai de tes blessures, je te rétablirai en santé, dit l'Éternel. Ce matin, que toute blessure physique, émotionnelle, spirituelle soit guérie. Je décrète la restauration de ta famille. Tout mariage attaqué, tout enfant sous l'esclavage, toute relation sous tension, je proclame la paix. Ésaïe 49,25 déclare, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes enfants. Je décrète que le Seigneur sauve tes enfants de l'emprise du mal. Tout retard conjugal est brisé. Tout esprit de divorce est réduit au silence. Tout agenda satanique contre ta famille est annulé. Élève ta voix et décrète avec moi. Je décrète et je déclare, mes années sont restaurées, ma santé est restaurée, mes finances sont restaurées, ma famille est restaurée, mon honneur est restauré, ma destinée est restaurée. Ce que l'ennemi a volé est rendu, ce qui a été enterré est ressuscité, ce qui a été gaspillé est récupéré. Mon histoire tourne pour toujours. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Quelqu'un ici, l'ennemi a enterré ta gloire il y a longtemps, l'a enterré par la sorcellerie, l'a enterré par des alliances ancestrales. Mais ce matin, je vois la terre rendre ce qui t'appartient. Une autre personne, tu as perdu des années à cause d'erreurs et de mauvaises décisions. Mais le Seigneur dit, je vais compresser le temps pour toi. Je te donnerai la vitesse. Tu rattraperas ce que tu as perdu. Et une autre personne, ta famille a été marquée par la mort prématurée. Mais le Seigneur dit, ce cycle est brisé ce matin. Père, nous te magnifions pour ta fidélité. Tu es le restaurateur des années perdues, celui qui relève les têtes, celui qui change les histoires. Nous t'intronisons dans cette atmosphère. Nous t'honorons pour les témoignages déjà enfantés. Et maintenant, je décrète que ta restauration est permanente, que ton agrandissement est irréversible, que ton témoignage est indéniable. Le Dieu de Jébet a entendu ton cri et a retourné ton histoire. Va de l'avant dans ta nouvelle saison avec confiance, avec joie et avec victoire au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si ce moment de prière t'apporte quelque chose, n'oublie pas de t'abonner et de partager avec un ami. Sois béni dans le nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur, dans le nom